Bonjour et bienvenue à ce premier cours de scrapbooking pour débutantes. Donc pour commencer, il est toujours important de faire un sketch pour votre première page. Donc pour savoir où placer vos photos, vos papiers ainsi que vos ornements. Donc c'est une étape cruciale et ainsi éviter de mettre n'importe quoi dans vos pages. Ensuite, il est important de choisir vos photos. Donc, je ne vous montrerai pas dans ce cours-ci comment choisir vos photos et les agencer. Donc, je vais faire un cours prochainement qui va s'appeler les photos. Donc, voici la photo que j'ai choisie. Donc, on va commencer par regarder les couleurs prédominantes de la photo. Donc, ici, j'ai du rouge, du noir et du blanc. Donc, on voit ici aussi un petit peu de vert dans la veste, du brun. Donc, pour y aller pour la couleur de fond de page, c'est-à-dire le carton ou le papier qui va maintenir la page. Donc, souvent, c'est un carton 12 par 12. Vous pouvez y aller dans le 8 par 8. Donc, la technique est simple, c'est toujours choisir une couleur prédominante. Donc, mettons, je choisis le rouge et que je l'adosse comme ça. Donc, on voit que tous les rouges de la photo sont ressortis quand je prends un carton rouge. Mais si je prendrais un carton noir ou blanc, il se passerait la même chose. Donc le noir ici, on voit qu'il est ressorti. Et si on regarde avec le blanc, on voit que on remarque plus le blanc. Donc c'est important de choisir le fond de page, la couleur que vous voulez voir ressortir le plus de votre photo. Donc ici, je voulais voir le blanc ressortir, donc j'ai choisi un fond blanc. Ici, j'ai choisi un fond à motif. Pour les débutantes, c'est important de choisir un motif très linéaire ou un motif presque inexistant. Exemple, on n'irait pas choisir ça pour une première page, donc c'est pas une bonne idée. Premièrement, ça va être très difficile pour vous d'aller agencer des ornements ainsi que les autres papiers. Donc, on y va avec une page toute simple ici, des petites lignes. Donc, la deuxième étape la plus importante, c'est d'aller adosser votre photo. L'adossement, en fait, c'est un cadre qu'on va aller faire autour de la photo. Donc, ici, j'ai choisi le rouge, qui est ma deuxième couleur prédominante. Donc, pour aller adosser la photo. Donc, j'ai fait un mini cadre. Si on aurait une, deux, trois, quatre, 12 photos, c'est important de toujours mettre le même cadre, c'est-à-dire de tout mettre des petits cadres rouges autour de toutes les photos qu'on a prises pour les uniformiser. Sinon, ça va vous paraître les photos un petit peu hétéroclites, là. Il va y avoir des photos qui vont avoir plus de noir prédominant, des photos plus de rouge prédominant, des photos plus de vert prédominant. Ça va être très difficile d'aller agencer les papiers à motifs avec ça. Donc, une fois que mon papier de fond ainsi que mon adossement est choisi, donc le rouge, je vais y aller pour le papier à motif avec les autres couleurs complémentaires. Donc ici, on voit du brun, donc du brun. On voit un peu du rouge et j'ai choisi du bleu pour aller avec mon fond de page. Il y a un petit peu de bleu ici. J'ai choisi du bleu et j'ai choisi un papier à motif qui a ces trois couleurs-là à l'intérieur, c'est-à-dire le brun, le bleu et le rouge. Et bien sûr, un petit peu de blanc pour faire un rappel. Donc, on suit le sketch toujours, on place les éléments sur la page, on découpe. Une fois que tout est fait, on choisit les ornements. Donc, pour les ornements, c'est la même chose. On prend la photo et on se réfère aux couleurs. Donc, j'ai du vert, du brun, du rouge. On prend la même chose, du vert, du brun, du rouge. Donc, pour les ornements. Pour les ornements, c'est important de toujours se rappeler la règle de 3 ou la règle du nombre impair, c'est-à-dire jamais mettre 4 ou 8 ornements ensemble, toujours y aller en nombre impair, toujours 3, 5, 7, 9, parce que c'est plus facile pour les poser en triangle. Donc ça aussi, c'est une autre règle, si on veut. Quand on ne sait pas comment placer les ornements ou quand on a de la difficulté, pour les débutantes, c'est important de se rappeler la loi du triangle. Donc, trois fleurs placées en triangle, c'est toujours plus agréable à regarder que trois fleurs qui sont placées vraiment à la verticale ou à l'horizontale. Ça attire plus l'œil. Donc, j'aurais pu mettre une fleur ici, une fleur ici et une fleur ici. Ça va aller encadrer un peu ma photo. Ça va éviter le vide
et on va être plus attiré à regarder la photo. Une fois que tout est bien placé, tout est à votre goût, les ornements, tout est beau, il nous reste à choisir le titre. Donc, pour le titre, on regarde la photo ici. Ça serait important de ne pas choisir, exemple, Sébastien, Jacob et Mathis. Donc, c'est beau comme titre, ça décrit bien la photo, sauf que ça va être beaucoup plus intéressant si le titre c'est Unité familiale ou Règne de terreur. Donc, c'est vraiment d'aller choisir un titre approprié à votre photo, y aller avec une émotion. Donc, la tristesse, la joie, la colère, la surprise, c'est vraiment y aller avec un titre punch. Pour décrire la photo, c'est important de mettre un journaling. C'est dans cet endroit-là qu'on va décrire justement qui est dans la photo, qu'est-ce que vous faisiez cette journée-là, à quel endroit c'était. Donc, c'est important de bien décrire cette petite histoire-là parce que la page, en fait, vous ne la faites pas pour vous, mais bien pour la montrer aux autres. Donc, c'est comme un album photo. C'est bien intéressant d'avoir des photos, mais c'est le fun de les regarder en famille. Donc, la belle-mère vient, vous ouvrez votre album, elle ne sera pas obligée de vous demander ça c'est quoi, ça s'est passé où, qu'est-ce que c'est. Bon, tout est écrit, tout est beau. Donc, c'est vraiment important d'avoir toujours ces éléments-là, le titre, le journaling et bien sûr une photo. Donc, une fois que tous vos éléments sont placés, le titre est choisi, le journaling est choisi, vous allez coller la page. Donc, c'est important de toujours coller la page en dernier pour éviter justement les erreurs. Si vous voulez bouger les ornements, bouger la photo, bouger les papiers. Donc, c'est important d'utiliser toujours une colle sans acide. Éviter les colles en bâton de très mauvaise qualité. Exemple, les bâtons de colle 8 pour 1$ au Dollarama, on oublie ça, on met ça de côté. Ça fait des motons, ça vient jaune. Éviter la colle blanche qui est faite pour le bricolage pour enfants. Donc, c'est pas marqué sans acide, premièrement. Deuxièmement, ça fait gondoler les papiers et ça, on ne veut pas ça. Il y a des colles spécialisées en scrapbooking, donc exemple de la colle blanche pour ça, ou de la colle double face en applicateur ou en rouleau qui est fait expressément pour le scrapbooking. Donc ça fera pas jaunir les photos, ça fera pas gondoler les papiers. Donc c'est intéressant. C'est sûr que ces colles-là sont un petit peu plus dispendieuses, mais ils collent mieux habituellement qu'une colle en bâton à 8 pour 1$, donc on n'est pas obligé d'en mettre énormément. Donc, une fois que votre page est collée, vous êtes satisfait du résultat, tout est beau, je vous conseille fortement de mettre votre page dans une acétate. Donc, une acétate prévue pour le scrapbooking. Donc, ça va éviter de froisser la photo, de mettre nos doigts partout, parce que les doigts contiennent beaucoup d'acide, donc ça peut faire jaunir les photos. Vous pouvez les plier, les pages, par inadvertance. Donc, c'est important de les mettre dans une pochette plastique. L'achat d'un album, je dirais que c'est pas absolument nécessaire avant d'avoir une bonne dizaine de pages de fait, c'est-à-dire que vous allez être accro. Donc, une fois que vous avez votre dizaine de pages, donc à ce moment-là, peut-être acheter un album, ça va être beaucoup plus facile de les regarder pour vous, ou bien demandez-le en cadeau à Noël ou à votre fête, là. Ça va donner des belles idées cadeaux. Sur ce, je vous souhaite un bon scrapbooking et à notre prochain cours. Au revoir.